Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo donc crash test pardon, des encres que j'ai trouvées chez Action donc hier. Alors chaque pack d'encre coûte 0,99 centimes et il y a 5 coloris dégradés dedans. Donc moi j'ai trouvé 6 encres différentes, 6 packs d'encre différents. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, moi j'ai pris les 6 qu'il y avait dans mon rayon. Et du coup, j'avais envie de tester avec vous un petit peu tous ces pigments, toutes ces choses. Donc là, pour ce faire, moi j'ai pris mon nouveau tag que je vous ai présenté hier lors de mon haul. D'ailleurs, je vous mettrai le lien si vous n'avez pas visionné le haul Action. Et du coup, j'ai pris le grand tag qu'on trouve ici pour faire mes petits essais parce que je trouvais que c'était plus sympa de travailler sur un petit format comme ça. Et donc, hier, je suis venue faire tous les dégradés de chaque pad différent. Donc, je vais vous montrer. On a celui-ci, donc c'est celui-ci. Alors là où j'ai été agréablement surprise, c'est ce que je vous disais hier dans ma vidéo, je me disais, le vert, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et bien regardez, quand il est fait, le vert, il se trouve ici, et ben on le voit presque pas en fait, ça fait plutôt un jaune, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Très contente du coloris marron, parce que là on va pouvoir enfin ancrer nos papiers avec du marron, je trouve que c'est vraiment super beau. Donc ça, je les ai réalisés, je vais vous montrer, juste avec un blending tool, comme ceci. Et à chaque fois, je suis venue changer ma petite mousse. Donc, moi, je n'ai pas de blending tool plus petit. Alors, j'ai fait comme j'ai pu, mais je mets des toutes petites mousses parce que j'ai des petites mousses aussi qu'on m'avait offert. Voilà, donc à chaque fois, je suis venue avec mes petites mousses comme ça. Je suis venue faire les dégradés. Donc, voilà ce que ça donne pour le premier pad, donc celui-ci. Je trouve franchement vraiment très contente du résultat. Ensuite, j'ai fait le vert, donc voilà. Donc le vert, c'est celui-ci. Quand on met les coloris en face, voilà ce que ça donne. Alors là, par contre, on croirait qu'il n'y a rien, mais c'est celui-ci. Donc je sais pas pourquoi, il m'a fait comme ça. Vous voyez, ça fait presque blanc. Donc du coup, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de pigments ou parce qu'il est sec, mais il n'est pas sec du tout, donc je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà ce que ça a fait quand j'ai passé mon dernier coup de brosse avec celui-ci. Donc le vert foncé, c'est pareil, ça fait pas vraiment comme sur le pad, mais bon, je trouve quand même que ça fait vraiment de très jolies couleurs. Je suis presque sûre que ceux-là, ils sont mieux que ceux en boîte. Enfin, moi, je trouve. De ce que j'ai pu essayer, donc après, on a celui-ci. Alors là, j'ai trouvé magnifique les couleurs. Franchement, enfin, pour faire des dégradés, des fondus, je trouve ça vraiment magnifique, des camailleux. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment super joli. Alors ici, pour le thème mer, comme je vous avais dit, les bleus, magnifiques. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Là, on fait, je sais pas, moi, on met une petite sirène avec des petits poissons et on a notre tag qui est fini. Enfin, ouais, je trouve que c'est vraiment, c'est super joli. Donc, vous me direz ce que vous pensez. Moi, en tous les cas, très agréablement surprise déjà par le travail de fondu. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment super joli. Donc ça, c'est le nuancier. Je vous montre tous les tags que j'ai réalisés. Donc, vous voyez, là, j'ai pas beaucoup déchargé mon tampon. On voit trop les traces du tampon, donc c'est le troisième coloris, là, ici. Pareil, le plus clair, vous voyez comme ça fait un rose poudré, on va dire, alors que là, ça fait plutôt un vieux rose, donc là, ça fait plutôt fuchsia, là, ça fait rose vraiment discret. Le rouge, il est bien pigmenté rouge. Enfin, franchement, moi, je trouve ça super. Vraiment, je me répète, mais j'ai été vraiment très agréablement surprise. Et là, les gris, en fait, il s'avère que ça fait plutôt des verts. C'est pas des gris bleutés, c'est plutôt gris vert, on va dire, un peu lichen, un peu. Enfin, moi, je trouve ça très joli aussi. Le noir, super pigmenté, super vif. Je sais pas comment dire, comment je pourrais vous dire. Le gris, génial. Le bleu, un peu couleur jean, on voit pas trop là. Ça fait un peu ça en fait. Voilà. Après, on a le gris clair ici et donc le vert très léger ici. Voilà, là c'est pareil pour faire des cartes Halloween, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc là, je me suis dit, comme j'ai déjà fait mes nuanciers, que vous pouvez voir, j'avais envie d'essayer de tester tout simplement déjà comment ça s'appelle? Je trouve plus, le système du pochoir. Donc j'ai pris mes petits pochoirs là. On va en faire un seul pour voir déjà ce que ça donne. Comme ça, on va voir si c'est plutôt top ou plutôt flop. Je vais prendre, allez, je vais prendre les petits cœurs parce que j'aime bien les petits cœurs et je vais prendre le pad, le rouge ici.
Donc je vais juste déplacer ça comme ça, pour que vous voyez bien. Donc là, je prends mon petit pad. Voilà, je vais mettre ça aléatoirement. Mais bon, ça, je vous l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps, justement, pour les encres en boîte. Hein. Les encres en boîte, c'est celle-ci que je vous parle, dont je vous parle. Pareil, j'avais fait une vidéo crash test. Donc, si vous voulez la voir, je vous mettrai en description le lien vers celle-ci. Et là, du coup, je vais prendre le rouge ici. Alors, il y a juste ça, en fait, qui est délicat. C'est qu'il faudrait prendre un blending tool adapté à la taille du pad d'encre. Donc là, ça va parce que je fais juste comme ça. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez, oh, c'est magnifique. Franchement, moi, je trouve que ces encres, elles sont géniales. Moi, le peu que j'ai utilisé, je trouve que c'est pas mal. Donc, au lieu d'un blending tool qui prend vraiment toute la taille, hein, je sais pas, bah, je me suis dit que des petites mousses comme ça, c'était pas mal. Ça serait peut-être plus adapté. Vous voyez, là, on peut bien choisir notre petite mousse. Celle-là, bah, c'est encore mieux. Par exemple, je vais reprendre mon petit pochoir. Je vais prendre ce coloris-là, par exemple. Si je le mets bien sur, vous voyez, en plus, c'est très pigmenté. Et si je fais comme ça, normalement, ça doit faire un autre effet, une autre couleur. Vous voyez? Ouais, franchement, ouais, très contente. Après, voilà, j'avais eu en commentaire comme quoi les encres, elles allaient peut-être se mélanger entre elles. Donc ça, va falloir voir, effectivement. Je ne sais pas ce que dans le temps, ça peut donner. Pardon, comme je vous disais, est-ce qu'elles vont sécher ou pas? Ça, je ne sais pas. Donc là, j'ai pris une planche de tampon qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Voilà, je trouvais que c'était pas mal d'utiliser celle-ci. Et je vais utiliser la planche avec l'avion, par exemple. Et je vais essayer de faire de l'embossage à chaud, mais en dégradé. Donc en fait, ce que je vais faire, on va faire comme ça. Alors là, vous voyez, je me suis mal pris parce que du coup, j'ai la jointure de mon pad qui ne va pas aller. Donc je vais me remettre dans l'autre sens. On va faire comme ça, c'est pas grave. Mais ouais, franchement, c'est pigmenté à souhait. Donc je sais pas, ça fait un peu chalky. Enfin, ça fait des encres, ouais. On verra, mais alors si je mets avec mes cœurs, tant pis, je mets un avion. Déjà en tamponnage, voilà ce que ça donne. Donc en tamponnage, c'est pas top. Moi, je pense que c'est vraiment pour faire des fonds, des choses comme ça. Donc on va essayer embossage à chaud. Donc je prends mon petit outil, hein, mon pistolet chauffant. Mon heat gun, voilà, plus exactement. Moi, ce que je voudrais voir, c'est si ça embosse, parce que je vous avais pas fait ça dans le tuto précédent. Et là, je vais prendre de la poudre à embosser transparent nacré pour voir si effectivement ça embosse ou non. Donc, j'en mets dessus. Donc déjà, la poudre, elle reste bien dessus. Ça, je vais vite récupérer ça. Voilà. Avant que ça tombe. Et là, bouchez-vous les oreilles parce que je ne peux pas couper le son. Alors, comme vous pouvez le constater, eh ben, ça fonctionne. Ça embosse, vous voyez, on voit bien l'effet nacré. Vous voyez, alors je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. On voit bien l'effet nacré de ce tampon. Donc voilà, ça embosse. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Je dois dire que là, franchement, ils ont fait fort. Et ensuite, moi, ce que je voulais essayer de faire, ben, je voulais essayer avec vous, hein, justement, pour voir, puisque ça, je vous l'avais déjà fait dans une précédente vidéo. Je voulais essayer de voir si, à l'aquarelle,
Bah déjà, je vais vous montrer comment j'avais réalisé ça, pour que vous voyez déjà. On va faire ça. Juste pour voir, pour vous montrer vraiment comme j'ai réalisé mes petits tags, mes petits fondus. Donc j'ai fait comme ça, j'ai pris mon petit pad d'encre ici. Et là, je vais faire avec les petites brosses du coup. Alors je suis venue prélever de la matière, enfin de l'encre. Je décharge un peu. Alors moi j'ai pas trop l'habitude de travailler avec les brosses, donc vous allez avoir un rendu pas très net par rapport à ce que j'ai fait avant. Ça fait un peu voilà, des traces de coups de pinceau du coup. Mais moi ce que je voulais voir c'est si ça fonctionne, si on met de l'eau, si ça se dilue. Ouais, ça fait pas du tout pareil qu'avec le blending tool. Hein. Vous voyez? Déjà on a presque pas les mêmes couleurs. Et moi ce que je voulais juste voir, mais par contre je vais continuer déjà avec ça avec vous. On va prélever un peu de violet. Bon, là je fais un peu vite fait, hein, parce que là c'est pas beau entre les deux. Mais moi je pense que pour faire des fonds de cartes ou autres, ça va être génial. Je prélève la dernière couleur. Et vous voyez comme ça fait la dernière couleur? Pourtant, regarde, si je fais là, vous voyez que ça, on voit bien la trace. Et là, ça fait blanc. Donc, je sais pas si c'est... vous voyez? Je sais pas si c'est normal. Et moi, ce que je voulais essayer, c'était de mettre de l'eau. Pulvériser de l'eau. Voilà, mettre des gouttes pour voir si ça marche. Prendre un petit chiffon. Et voir si c'était miscible à l'eau, si ça fait des petites traces. Donc apparemment oui, vous allez voir là, ici, les petits pchits. Alors par contre, si je fais comme ça, pas en pchit, mais que je mets une goutte, je pense que là on va bien voir. Oui, donc ça se dilue aussi à l'eau. On voit à l'endroit où on a pulvérisé. Hein. Peut-être que vous voyez pas trop bien avec la caméra, mais... Vous voyez? Donc là, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais prendre mon petit plastique. Ce que je vais faire, c'est pas grave, je vais prendre la pochette plastique là. Ça revient au même. Et là, je vais essayer donc de mettre, vous savez, comme je fais d'habitude, mettre l'encre directement ici. Donc là, allez, on va changer de couleur. On va prendre le bleu, par exemple. Voilà, j'en ai déjà plein les doigts. Là, je viens pulvériser. Je prends mon petit tag. Alors, j'ai oublié de vous dire, je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'ai tout coupé mes tags dans du papier comme ceci. Du Paint On Clairefontaine Multitechnique. Voilà, c'est parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Comme ça. En faisant cette technique-là. J'ai plein de bleu sur les doigts. Donc ça se mélange quand même pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même pas trop mal. Alors par contre, je vais prendre une petite lingette pour essuyer ça.
Voilà, donc on pourrait renouveler l'opération hein, avec par exemple un autre coloris, remettre un autre coloris par-dessus, mais j'ai un peu peur que ça... On va essayer, allez. On va essayer le noir, comme ça. On verra ce que ça donne. On va juste faire comme ça. Donc vous voyez ce que ça donne. Ça se mélange quand même pas mal. Après, il faudrait voir une fois sec comment sont les pigments. Mais en tous les cas, c'est quand même pas trop mal, je trouve. Mais moi, c'est mon préféré quand même, c'est le pochoir. Je trouve ça vraiment bien. L'embossage, je pense que c'est bien aussi. Mais après, voilà, il y a aussi pour ancrer. J'ai oublié de vous dire. Alors, par exemple, on va prendre celui-là. Hop, je reprends ça. C'est pas grave, je vais prendre ma petite mousse là. Mon marron. Effectivement, pour faire du vintage, ça va être génial. Je vais ancrer mon petit tag. Bien sûr, il y a le rouge en dessous. Donc, vous voyez comme j'ai fait le rouge tout à l'heure. Mais bon, c'est quand même pas trop mal. Hein, faut dire ce qui est. Et ensuite, on pourrait faire, par exemple, des petits papillons. Ils sont où mes petits papillons? Ils sont là. Bon, du coup, comme ça, vous allez voir un peu ce qu'on peut réaliser. Je vais prendre... Je vais essuyer un peu ma brosse parce que je ne sais pas trop ce que j'avais comme couleur. On va reprendre le marron pour voir. Voilà ce que ça donne. Et on va essayer un peu une autre couleur. On va essayer le jaune et le vert. Allez, on va essayer les deux mélangés pour voir. Et je vais me mettre par ici. Mon pochoir a bougé, bien sûr. Je vous dis, j'ai pas l'habitude de travailler avec les brosses. Je préfère largement les blending tools. Ah bah si, ça va faire, ouais, ça va faire son taf aussi. Pour faire des petites cartes sur pack, par exemple, ça peut être pas mal. Vous voyez, mais en tous les cas, moi je trouve que c'est très joli. Et on pourrait même, encore une fois, embosser ce qu'on vient de réaliser. Par exemple, faire un petit effet nacré sur ces papillons. Mais c'est vrai que l'embossage, la dernière fois, j'avais pas fait. J'avais regretté d'ailleurs. Je vais refaire du bruit. Refaire du bruit. Du coup, j'ai bien fait de faire ça parce que là, on voit mieux sur celui-ci ce que ça donne. Je trouve ça magnifique. Alors pour moi, comme je vous dis, ces petits pattes d'encre, pour faire des fonds comme ceci, génial. Pour embosser à chaud, génial. Pour faire le système du pochoir, génial. Par contre, pour les tamponnages, c'est pas top. Alors déjà, voilà, comme je vous dis, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour prendre ce que l'on veut faire. Par exemple, il n'y a pas un petit mot qui traîne là, mais tout petit. On va essayer par exemple le mot mort. Ici, pour voir si effectivement c'est moi qui ne sais pas gérer ou
Mais là, c'est pareil, il va falloir que je mette plus au bord pour prélever. Alors, par exemple, je vais prélever ici le rose. Puis, on va essayer. Hein. Ça coûte rien d'essayer. Donc là, on va essayer là. Ouais, moi, je pense que pour le tamponnage, c'est moyen. Par contre, l'embossage, le pochoir et les dégradés et l'aquarelle, ça peut être vraiment bien. Donc voilà, c'était mon petit test sur ces nouvelles encres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère aussi que vous allez les trouver, hein, si vous voulez les acquérir, que vous allez les trouver rapidement. En tous les cas, moi je suis plutôt agréablement surprise au vu du tarif. Franchement, le bleu, là, je le trouve mais vraiment magnifique. Enfin, ouais, celui qui fait un thème mer, c'est vraiment magnifique. Après, voilà, le vert, j'aime moins, mais bon, j'aime déjà pas le vert de base, donc ça peut le faire aussi, mais voilà, j'aime beaucoup aussi ces couleurs-là. Moi qui ne suis pas très couleur vive, voilà, le rendu papillon, là, je trouve ça vraiment magnifique. Enfin, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé donc de ce top ou de ce flop. Moi, pour moi, c'est plutôt positif. Voilà, plutôt positif, sauf pour le tamponnage, que je trouve que c'est pas positif du tout. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.